Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit moment broderie sur la toile que je fais pour Marilou. Voilà, c'est celle-ci. Donc elle m'avait mis un petit peu, un peu la pression parce qu'elle me disait qu'elle aimerait bien l'avoir pour mars ou plutôt février. Donc nous sommes déjà le 26 février. Donc c'est vrai que j'ai bien avancé la toile. Je vous montre où j'en étais la dernière fois que je l'ai prise, que je la trouve. Donc la dernière fois que je l'ai prise, j'en étais là. Donc c'était un tout petit peu en haut. J'avais fait un petit peu là, ici. Donc je vais vous montrer maintenant où j'en suis. Je trouve que j'ai plutôt très bien avancé. Donc voilà. Alors, tout le haut là est fait. Et là, voilà, il me reste un petit peu, donc la partie là a terminé, un petit peu là et un tout petit peu sur le bord là. Voilà, je me suis limitée là. Donc, je vais essayer là de bien l'avancer pendant quelques jours. Alors, je voudrais vraiment la terminer. Je vais voir si j'arrive à passer suffisamment d'heures dessus, parce que ça maintenant, c'est pas mal de blocs. Donc, on va voir si j'arrive à passer suffisamment d'heures dessus pour bien l'avancer. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais faire ça un peu avec vous. Je veux ma boîte. Là, j'ai passé quoi? Attendez, je vous montre. J'ai travaillé que... Alors, je l'ai commencé le 27 janvier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Je l'ai pris sur 15 jours. 18, 23, 31, 37, 35, 50. J'en suis à peu près à 55 heures dessus. Voilà, et je trouve que c'est plutôt pas mal avancé sur 55 heures. Alors, pendant que je vous fais un petit moment broderie, je vais vous faire un petit tag. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Alors, celui-ci, je vous prie de m'excuser. Je ne sais absolument plus qui est-ce qui m'avait tagué. J'ai imprimé le papier. Enfin, je me suis imprimé les questions. Mais je ne sais plus du tout qui m'avait tagué. Donc, si la personne qui m'a tagué se reconnaît, alors déjà, excuse-moi de ne pas l'avoir noté. Et si tu me dis que c'est toi, je le mettrai en barre d'infos que tu m'as tagué. Alors, je vais prendre le petit trait là. Je vais continuer sur le visage, de terminer les bandes là. Et puis après, je vais essayer d'avancer comme ça. Donc là, le petit bleu, le trait bleu comme ça, c'est le 27. Alors, je prends mon fil. Donc, c'est le rose pâle. On va séparer un petit peu ça. J'aurais pu préparer avant, mais bon. Alors là, je squatte la chambre de ma grande. Voilà, elle est partie pour la journée. Elle est en stage. Elle est en stage dans un atelier couture. Et elle est bien contente. C'est pour compléter avec ses études là pour... Apparemment, ça fait bien de marquer d'avoir fait des stages. Donc. Et du coup, elle est super contente. Comme elle est en train de dévier un petit peu, d'approfondir un peu ses recherches pour son école de l'année prochaine. Donc voilà. Et du coup, je squatte sa chambre. Alors, je démarre mon point d'arrêt et on attaque. Alors là, moi, des fois, je fais, je sais pas si vous voyez bien, je traverse 2 cases pour faire mon point d'arrêt. Je me dis que mon fil a plus de chances d'être tenu. Bon, pas forcément vrai, après tout dépend comment je tire dessus. Mais... Ah,
Je suis allée en faire une. Oh là là, j'aime. En fait, c'est pas mon truc, moi, de laisser des fils en attente, hein. Je vais quand même essayer avec les yo-yo, ça sera plus pratique. Voilà, allez, on va faire comme ça. C'est parti. Alors, c'est un tag qui a été créé par Didit, de l'atelier de Didit. Et je ne sais plus par qui j'ai été taguée, donc là, je me répète. Donc, c'est sur quelle brodeuse es-tu? Question numéro 1. Depuis quand brodes-tu? Alors, ça fait pas très longtemps pour moi. Ça doit faire... je pense que ça fera 3 ans en octobre. Ouais, j'ai dû démarrer fin octobre. Ça va faire 3 ans en octobre. Donc, ça fait vraiment pas très longtemps. Es-tu plutôt estampé ou point compté? Alors, moi, 100%, enfin non, pas 100%. Si, maintenant, si. Je suis plutôt broderie estampée. Voilà. Parce que c'est l'estampé qui m'a fait reprendre goût à la broderie. Parce que j'avais fait du point compté quand j'étais enceinte de ma première fille. Donc, il y a très longtemps. J'avais adoré. J'avais juste fait un petit projet. Je m'étais régalée dessus jusqu'au moment où je me suis trompée. Parce qu'à ce moment-là, ben, je ne savais pas qu'on pouvait quadriller. Du coup, j'avais fait comme tout le monde, hein, en démarrant du milieu. Et puis voilà, c'était joli, hein, je m'en étais bien sortie. Mais voilà, quand il a fallu commencer à défaire, à recompter, eh ben, je me suis pas régalée. Voilà. Et j'avais mis de côté. Et quand j'ai plus pu faire du diamant painting pendant un temps après mon opération, je ne me voyais pas rester sans rien faire. Et de là, j'ai commencé à regarder un peu des vidéos de broderie estampée. J'avais pas de chaîne encore à ce moment-là. Et je me suis dit, ben, écoute, après ton opération, ben, vu que je ne pourrais pas me mettre à la table pendant au moins pas loin de 3 mois, hein, j'ai dit, je ne vais pas rester sans rien faire, je vais tester. Et ben voilà, je suis tombée dedans. C'est à ce moment-là, obligée d'arrêter le DP pendant un temps. Ben, en plus, le DP, j'avais déjà dû arrêter un petit peu avant, c'était sur l'été. Ma famille m'avait dit, tu es privé de DP pour tout l'été, tu n'en fais pas. Alors déjà, ils n'ont pas voulu que j'en fasse, mais mon opération n'était pas encore bien précisée à ce moment-là, donc je ne savais pas. Si j'avais su avant que j'allais me faire opérer, que je ne pourrais encore pas diamanter pendant 3 mois, j'aurais pas fait cette pause d'été. Mais du coup, ben, après presque 6 mois de pas diamanter ou très peu, et avec la découverte du point de croix, ben, je suis tombée dedans. Donc, voilà, je préfère le point de croix estampé parce que ça m'a bien remplacé le DP. Et ça m'a refait tomber dans le point de croix. Ensuite, je suis estampée, je préfère le 11, le 14 ou le 16. Alors, sans aucune hésitation, le 11. Parce que le 14, le 14, maintenant, j'ai eu un moment où je n'y voyais plus rien. Maintenant, j'ai toujours mes lunettes. J'y vois bien, même avec le 14, j'ai plus besoin de loupe. Mais au niveau texture dans les mains, je préfère largement broder à 3 brins. Quand j'ai que 2 brins, ben, j'ai l'impression de coudre. Et j'aime pas trop la couture.
Donc voilà, moi pour avoir la sensation de broder, il faut que je sente mon fil, il faut que je voie le dessin se faire. Et quand ma croix est un peu plus épaisse, un peu plus charnue, je trouve ça plus sympa sous les doigts. Et puis même, le bruit du fil qui passe dans la trame, je l'entends beaucoup mieux avec du 11 ou même du 9 plutôt qu'avec du 14. Avec le 14, j'entends rien, je ne sens rien. Donc, ouais, pour moi, c'est une grande préférence au 11. 6 points comptés. Quelle toile préfères-tu? Aïda, étamine ou lin? Bon, bah, de toute façon, j'ai quand même des projets commencés en points comptés. Mais voilà, ma préférence, de toute façon, va à la toile Aïda. Pour moi, il faut que ça reste simple. Alors, même si on m'a expliqué pour l'étamine et le lin, non, je préfère quand même nettement l'Aïda. Après, voilà, c'est peut-être parce que j'ai pas essayé autre chose, je suis d'accord. Mais j'ai pas envie d'essayer autre chose. Quel c'était ou nombre de fils? Oui, ça doit être pour les toiles. Ben, voilà, je vous ai dit. Donc, si c'est pour moi toile Aïda, ça reste... Enfin, non, les toiles Aïda que j'ai pris, ben, j'ai pris du 14 c'était en fait. Mais je n'avais pas encore décidé de faire que du 11. Donc, j'ai une point compté en 11 CT. Oh, c'était une geisha superbe que j'avais pris chez Pansomway, je crois. Que j'adore, elle est super, je l'ai bien commencé. Il y a un petit dragon, super agréable à faire. Mais oui, de toute façon, je pense que je la continuerai. Parce que je l'avais revue après en estampé. Mais je sais pas, cette toile m'inspirait en point compté. Donc je la ferai. Mais c'est pas prévu pour cette année parce que faudra que j'attende que ça me revienne. Pour l'instant, j'ai vraiment envie d'estamper. Voilà, pour l'instant, tout ce qui est point compté, j'ai laissé de côté. Pas forcément pour toujours, mais disons que j'ai tellement d'estampés à faire et le point compté prend tellement de temps. Le point de croix tout court prend tellement de temps que je préfère avancer mes toiles estampées. Bon, j'ai fait un nœud. Ah bah ça y est, il est parti tout seul. Ben non, il n'est pas parti. Il n'est pas parti, j'ai cru qu'il était parti. Bon, on va couper. Je vais couper, j'arrive pas à l'enlever. Bon, vous voyez la toile un petit peu dans n'importe quel sens. Hein. Je vais finir par là. Alors, on va reprendre. Ensuite, j'en étais au CT et à la toile. Donc, je vous ai dit, bon, moi, ça reste du 11, mais sur le point compté, bah, c'est pareil. De toute façon, je préfère la texture du 3 brins. Donc, ouais, je reste sur du 11, même si j'ai plus de 14. J'ai même acheté un grand coupon de toile Aïda noire en 150 par 100 en 14 CT. Ben, je ne sais pas ce que j'en ferai. Étant donné que c'est assez costaud comme toile, mais peut-être que ça me servira pour refaire des assises de chaise. J'en sais rien en fait. Parce que maintenant, ben, je ne sais pas. Écoutez, je me dis que peut-être que je reviendrai dessus. Pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Question numéro 6. Tu es plutôt modèle enfantin, paysage, personnage, simpleur ou autre modèle? Eh bien, moi, je suis tout ça, sauf peut-être un peu moins simpleur. Zut.
Les modèles enfantins, je ne l'étais pas trop. Et je suis en train de le devenir. Les paysages, alors quand je faisais du DP, je n'étais pas du tout paysage. Et avec le point de croix, ça me paraît juste une évidence. Donc oui, les paysages sont arrivés à, à mes envies. Donc paysages, de toute façon, vous savez, j'en ai plusieurs. Personnages. Alors personnages maintenant, j'en fais un peu moins. Alors si tout ce qui est à la limite femme asiatique, hein, voilà, ça reste des personnages. Sinon, avant, oui, j'aimais bien les toiles avec des filles ou quoi. Ben, maintenant, un petit peu moins. Disons, j'en ai eu fait en point de croix, mais j'en ai eu trop, je pense. J'en ai eu trop et du coup, maintenant, je suis un peu moins. Maintenant, à la limite, par contre, oui, il n'y a pas marqué dedans les animaux. Je suis une folle des chats. Je m'étais pas rendu compte d'ailleurs, faut que je, à la limite, il faut que j'en mette plus dans le sac des petits chats de Roselyne parce que c'est incroyable le nombre de toiles avec des chats que je fais. Ben, comme celle-là d'ailleurs, je ne l'ai pas mise, mais j'aurais pu la mettre dans le groupe de Roselyne. Parce qu'en plus, elle avance plutôt bien, quoi. Mais non, j'ai pas eu le réflexe. Et pourtant, j'en ai des toiles avec des chats. Donc peut-être, si c'est pas trop tard, ben, je la mettrai. Sinon, voilà, ouais, je suis un peu enfantin, beaucoup paysage, un petit peu personnage asiatique et chat. Très chat. D'ailleurs, sur Dream Stitch, il y en a deux qui sont sortis en 9CT petite fille avec chat. Ben, je pense, ben, je vais les prendre hein, parce que franchement, moi, petite fille et chat, ben, je sais pas, c'est dès que je vois ça, ça me. J'adore. Donc, il y en a deux qui arriveront un de ces jours à la maison. Quand je ne sais pas, mais elles viendront. Soit en partenariat, soit en achat. Mais là, pour l'instant, je vous ai dit la dernière fois déjà, prochain achat, c'est pour l'anniversaire de ma fille et pour Noël pour moi. Donc, en attendant, ben. Et encore, même, j'y ai réfléchi, ça sera peut-être pas pour Noël non plus. Donc, on verra. On verra. C'est plus urgent maintenant. Et je suis carrément passée à autre chose. On m'a perdu, ça y est, je suis partie ailleurs. Ensuite, numéro 7, tu es monochrome ou multicolore? Alors, il y en a de très belles en monochrome, mais j'aime beaucoup la couleur. Donc, ouais, je suis plutôt multicolore. Mais pas trop non plus. Autant il y a des toiles avant, mais vraiment avec tous les tons de l'arc-en-ciel que j'adorais, que maintenant, selon les cas, des fois je me dis, ah ben non, là il y a trop de couleurs, ça part trop dans tous les sens. Du coup, je trouve que ça en perd l'intérêt de l'image. Donc, multicolore, oui, mais moins bariolé que fut un temps. Quoique, monochrome. Après, je ne suis pas une seule couleur, mais vous voyez, par exemple, les dernières toiles que j'ai commandées, là, avec beaucoup de brun, de marron, c'est pas vraiment monochrome, mais c'est quand même une... Enfin, il y a quand même pas multicolore non plus. Ouais, bon, on va peut-être dire les deux, alors. Ouais, peut-être bien les deux. Après, tu es aiguille boule ou aiguille normale? Alors, figurez-vous que je n'ai jamais testé aiguille boule. J'en ai jamais acheté, j'ai jamais essayé. Je ne sais même pas si je vais aimer. Je crois que je ne sais même pas trop où ça s'achète. Ben, en fait, donc je ne me vois pas aller sur une petite mercerie. Ben, il y en aurait chez nous des merceries. Je saurais où aller et j'en prendrais pour tester.
Mais là, je ne vais pas aller sur un site, trouver juste une mercerie pour acheter 4 aiguilles boules, quoi. Donc, du coup, ben, je fais avec les aiguilles que j'ai. J'ai jamais testé les aiguilles boules. Bouille, ouais. J'ai jamais testé les aiguilles boules. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi si vous en utilisez des aiguilles boules et savoir si vous avez aimé. Peut-être que à l'occasion, je testerai. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puisque moi, je ne sais pas. Ensuite, tu es tambour rond, Q-snap, métier à broder ou rien. Alors, bah tiens, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Là, j'ai pris mon cadre double. Alors, celui-là, je le trouvais un peu grand. Et puis, finalement, ça me fait une super bonne surface. Et j'aime bien. Et puis, j'ai pas besoin de tenir. J'ai rien à tenir. Ça passe dessous. C'est nickel. Après, une abonnée ce matin, enfin, j'ai vu ce matin, m'a demandé si ça me faisait pas trop pencher la tête. Comme j'ai pas vraiment de problème de cervical, je saurais pas bien vous dire. Je penche pas mal la tête, mais je pense que je la penche aussi avec autre chose. Donc, je peux pas bien répondre à cette question. Mais par contre, j'adore. Moi, c'est un matériel, ça y est, que j'ai adopté. Que ce soit celui-là ou l'autre, hein, celui qui est en cadre aussi. J'en ai 3 du coup maintenant. J'en ai un comme ça et 2 des autres. Et je m'en passerai plus. J'ai aussi mon grand cadre à broder que m'a offert mon frère pour Noël. Que j'ai mis dans la chambre. Sur lequel il y a la toile que ma maman m'a offert en 2022. À Noël 2022, voilà. Et du coup, ben, ils vont ensemble. Ils vont très très bien ensemble. Et quand je suis dans la chambre, ben, je brode dessus. Donc là, à partir du moment où j'aurai terminé celle-ci, je vais pouvoir reprendre un rythme et même y ajouter un jour par semaine d'autres toiles. Un jour par mois, je veux dire d'autres toiles. Mais sinon, ben, ça y est, je suis encore changée de sujet. Hein. Sinon, oui, j'ai ce grand cadre à broder que j'aime beaucoup aussi. Mais disons que l'avantage de celui-là, c'est que je peux broder au salon, sur le fauteuil, voilà, bien calé dans le canapé, quoi. Et sinon, quand elles sont bien raides au début, quand je suis au bord, je fais à la main. Mais dès que la toile est trop souple, j'aime bien la mettre sur cadre parce que je ne sais pas tenir une toile trop molle. Voilà, tant qu'elle est raide, ça me va. Dès qu'elle est trop souple, ça ne me va plus. Ensuite, as-tu déjà fait de la broderie traditionnelle? Alors oui, mais en petit modèle. J'en ai eu fait aussi. Si, fut un temps. Ben ça, c'est pareil. C'est quand j'étais jeune, j'avais trouvé un tambour chez mes parents. J'avais trouvé du fil à broder. Et je faisais des formes. Juste, ça me détendait. Voilà, je faisais des formes. Alors, il y en a un, ça ressemblait un petit peu à un papillon. Mais c'était juste comme ça, sans modèle. Et je ne savais pas qu'on pouvait faire des formes. Enfin, du moins, j'ai pas cherché. J'ai pas cherché à apprendre. Je prenais juste plaisir à faire des formes sur mes toiles. Sur du tissu, du moins. Et j'ai, au début, quand j'ai repris le point de croix, j'avais trouvé des lots que j'avais achetés sur Amazon. Et j'en avais acheté plein. Je m'étais même acheté un sac à broder. Enfin, j'étais tombée en amour, sauf que ben, j'ai jamais poursuivi plus que ça. La flemme d'apprendre à faire des points. Alors que c'est si simple, le point de croix, vous avez juste à faire des croix. Voilà, donc c'est pas que j'ai pas accroché, c'est que j'ai eu la flemme d'apprendre. Tout simplement. Après, je me suis peut-être pas fait assez confiance aussi. Peut-être qu'il faut juste se lancer et improviser. Mais j'ai pas eu envie, finalement, j'ai laissé tomber. Donc j'en ai encore plusieurs, puisque je les ai mis en vente sur Vinted, mais là, c'est pas encore vendu. À l'occasion, si Marou un jour me dit tiens, broderie traditionnelle, eh ben j'irai en choisir une.
dans ce qui n'est pas vendu. Mais si ça n'arrive pas, je pense pas que j'irai. Après, je me suis même tâtée à en prendre avec un partenaire, me dire, allez, j'en avais pris un une fois, mais en fait, j'ai jamais fait, quoi. J'ai pas eu envie. J'ai trop de choses que j'aime faire pour me lancer sur quelque chose que je suis pas sûre d'aimer. Donc, as-tu déjà fait de la broderie traditionnelle? Un petit peu. C'était si tu n'en as pas fait, la question 11, si tu n'en as jamais fait, aimerais-tu essayer? J'ai essayé, j'ai pas, enfin, j'ai accroché sur le coup, mais je vous dis, flemme quoi après. Ensuite, 12, quelle est ma marque de fil préférée? Écoutez, moi j'y connais rien en marque de fil. Je sais juste que j'aime les fils chinois. Les fils tout doux, qui sont pas 100% coton, qui sont un peu plus, voilà, un peu plus fluffy, tout doux quoi. Tu es plutôt boutique française ou chinoise? Chinoise, hein. Alors, la seule boutique française que j'ai testée, c'était Chibior. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais voilà. Mais c'était pas mon niveau. Beaucoup trop dur pour moi. J'avais pris la petite sorcière que Angèle avait fait créer pour son événement Halloween. Et je ne l'ai pas fini. À la deuxième étape, j'ai dit c'est trop dur. En fait, j'ai voulu essayer de faire les petits points. Parce que Guillaume avait montré sur une vidéo expliqué pour les petits points. Mes petits points sur une toile Aïda, c'est mort, c'est moche. En plus, ma toile, c'était du 16CT. Carrément trop petit pour moi. Un jour, en l'enlevant, je l'avais mis sur un Q-Snap, pas sur celui-là, mais bon, sur un Q-Snap, je l'ai un petit peu abîmé dans un coin en enlevant la glissière. Ça a fini de me dégoûter, du coup, j'ai laissé tomber. Et ça, c'était Chibero, et c'était la seule boutique française, en fait, que j'ai essayé. Elles ont des très très beaux produits, mais pas à mon niveau. Donc, étant donné que j'ai un niveau plutôt débutante et que je vais pas forcément... je vais peut-être plus progresser à la limite dans la réalisation de mes croix, mais j'ai pas l'intention de progresser dans la réalisation, dans la difficulté des modèles en fait. Il y a de très beaux modèles, mais moi c'est juste loisir, détente. Voilà, donc tant pis, je garde mes petites boutiques chinoises. Et donc sur les boutiques chinoises, mes préférées, je dirais... écoutez, j'en ai plein de préférés. En fait, moi, mes préférés, c'est là où je trouve les moins chers, hein. Donc, il va y avoir Foncel, Dream Stitch, et puis là où j'ai acheté toutes mes dernières, hein, Temu et Shine, hein. Il n'y a pas à dire, mais bon, là, ils nous trouvent des réductions, des toiles à vraiment bon marché. Moi, pour mon plaisir de broder, vous avez vu un peu, j'arrête pas de m'accrocher à ça, là. Moi, pour mon plaisir de broder, ça me suffit amplement, hein. J'ai pas besoin d'aller acheter une toile chère parce que j'en ai beaucoup, j'en veux toujours plus, donc je vais pas m'amuser à aller acheter cher. On va dire, c'est pas parce que c'est français que c'est plus cher, sauf que dans le français, il y a énormément de points comptés. Et je vous ai dit, moi, le point compté, c'est pas trop pour moi. Ensuite, quelle est... Ah quelle est la boutique préférée? Je vous l'ai dit. Et pour finir, tu brodes ou à table, dans ton fauteuil, avec ou sans loupe? Alors, avant, je brodais dans mon fauteuil avec une loupe. Alors, loupe, j'ai essayé la loupe lampe, qui a la loupe interchangeable, là, que je trouvais beaucoup, beaucoup trop lourde, qui me faisait mal à la tête. Ensuite,
au niveau lampe, mon mari m'avait offert ma lampe frontale que j'ai adorée. Super bien. Et j'utilisais avec des lunettes loupe de 1,5, 1,5 je crois, grossissement 1,5 maximum, que j'avais acheté une misère à Action. Et ça faisait très 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 bien l'affaire. Maintenant, ma lampe frontale, ça fait déjà 2 que je passe parce qu'en fait quand je la... Ça arrive que ça tombe forcément avec l'usage que j'en fais excessif. Ben, elle finit par faiblir sur un côté et chaque fois elle casse et après, ben, le fonctionnement de la lampe marche toujours, mais le corps est cassé. Et une fois, j'ai trouvé mon support là qui se pince, que je pince souvent là, à Jiffy avec la lampe incluse. Donc, c'est comme pour faire des vidéos en fait, hein. Mais moi, je m'en sers plus au niveau lampe pour broder. Donc, je peux la pincer n'importe où. Donc, maintenant, voilà, je remets mes lunettes de vue. Parce qu'au début, je trouvais que j'y voyais pas assez, mais c'est parce qu'en fait, j'étais trop habituée à mes loupes. Mais depuis que j'ai cette bonne lumière qui éclaire vraiment très bien, je mets mes lunettes de vue et puis ça me va parfaitement bien, quoi. Et je brode plus souvent au fauteuil que à table, j'aime pas. Sur mon support, mon métier à broder, j'adore, mais pareil, hein, je ne peux pas tenir longtemps parce que ça reste assis quand même, hein. Mon dos, mine de rien, je pense qu'il a subi, hein. Je pense que je suis restée beaucoup trop longtemps assise à faire du DP. Et mine de rien, je crois que maintenant, mon dos, il aura du mal à supporter plus de 3 heures, hein. Et moi, quand je brode, je peux en passer des heures, hein. Alors, dans le fauteuil, c'est parfait. Et voilà, donc, pour finir, je vais taguer des copinettes. Alors, celles qui l'ont fait, écoutez, si vous l'avez déjà fait, vous n'allez peut-être pas le refaire. Si, par hasard, je tague la personne qui m'a tagué, excuse-moi. Donc, je vais, écoutez, je vais taguer les copinettes du groupe de la couturière rêveuse. Alors, il y a, si j'oublie personne, hein, Passion Croix avec Isabelle, Elisa et Point de Croix, Zaza, je crois que c'est les loisirs créatifs de Zaza, il me semble, Lily et ses loisirs, Moera, Nadia, mais j'ai oublié les noms des chaînes. Je les appelle tellement par leur prénom que du coup j'ai oublié. Et Sabine, une histoire d'aiguille. Donc nous avons aussi dans le groupe, nous avons Sandrine, Carole Hello et alors Vanille qui a rejoint le groupe récemment, qui n'a pas de chaîne non plus. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, je tag les personnes qui ont une chaîne et qui font partie du groupe. Je vais peut-être aussi taguer... Attendez. Je vais ajouter... J'ai pas de stylo dans ma boîte. Je vais ajouter Karine. Des passions de Karine et ma petite Roseline. Voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter là. Et je vais vite aller écrire. Je n'ai pas trouvé de stylo. Je vais vite aller écrire les 2 copines que j'avais pas écrit là-dessus. Donc, écoutez, voilà ma belle avancée sur ma toile. J'espère que la prochaine fois que vous la verrez, non, la prochaine fois que vous la verrez, je pense pas qu'elle soit finie parce que c'est dans 2 jours avec le floss tube. Donc, je pense pas qu'elle sera terminée à ce moment-là. Mais elle devrait être peut-être un peu plus avancée. Donc, écoutez,
Laissez-moi des commentaires. J'essaie de vous y répondre au plus vite. Et puis voilà. J'ai ma fille qui vient d'arriver. Elle m'a fait perdre le fil. Donc, je vous dis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Et j'ai oublié, je rajoute également ma petite Linda. Voilà, bye bye.